Dans une dizaine de jours, nous allons fêter la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, sur l'Église. Et dès aujourd'hui, Jésus demande à ses apôtres de le laisser partir afin que le défenseur arrive. C'est une condition difficile et incomprise par les apôtres parce qu'ils ignorent qui est l'Esprit Saint. Nous, non plus, nous ne les connaissons pas assez. C'est pour cela que nous sommes parfois sans joie, sans motivation, que nous manquons de charité, de l'amour dans notre cœur. Il est important de mieux connaître qui est l'Esprit Saint afin de lui demander avec foi de vivre de sa présence. Dans le credo, nous professons que l'Esprit Saint est Seigneur et qu'il donne la vie, qu'il procède du Père et du Fils et qu'il reçoit la même adoration, la même gloire qu'il a parlé par les prophètes. Il est donc la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est l'amour entre le Père et le Fils. Il est Dieu lui-même présent en nous depuis le jour de notre baptême. En effet, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul affirme que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs à l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il est celui qui nous éclaire pour mieux comprendre les Saintes Écritures. Il est notre conseiller pour choisir en tout temps ce qui plaît à Dieu. Il est notre consolateur dans nos croix, dans nos souffrances. C'est lui qui nous inspire les paroles dont notre prochain a besoin pour avancer, parce qu'il scrute les cœurs. C'est lui aussi qui nous fait grandir dans la foi. Nous réalisons alors que de vivre en sa présence change tout et que c'est par lui que nous deviendrons pleinement apôtres du Christ. Que notre prière plaira davantage à Jésus, car elle sera davantage sienne. L'Esprit Saint nous aime profondément et il nous est offert afin que nous vivions en enfants de Dieu, afin de lui être plus dociles et mieux le connaître. Jésus, avant de mourir, nous a donné sa très sainte mère, la Vierge Marie. Il faut donc contempler Marie, épouse du Saint-Esprit. Elle a tout accompli avec lui. Elle en est totalement revêtue. Elle a été forte dans les épreuves en tout temps. Elle a dit oui à la volonté de Dieu. Elle s'adonnait à la prière. Elle désire nous donner cette même docilité à l'Esprit Saint. Et pour cela, il faut se mettre à son école. Car plus nous nous rapprocherons de Marie, plus nous vivrons de l'Esprit. En ce mois de mai, il est important, mes frères et sœurs, de renouveler quotidiennement notre consécration au cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire la choisir comme mère et reine de notre vie, lui offrir tout ce que nous sommes, ce que nous faisons, afin de lui laisser un entier et plein droit de disposer de nous pour la plus grande gloire de son Fils. L'œuvre de l'Esprit Saint consiste à nous révéler le vrai sens du péché, qui est un refus de croire, une nouvelle justice, qui est la sainteté, un nouveau type de jugement, un jugement actuel, à la mesure de nos fidélités et infidélités de chaque jour. À l'exemple de Saint Frère André et Saint Joseph, laissons l'Esprit Saint prendre place dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nos agirs puissent plaire à Dieu, notre Créateur. Qu'il soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.